Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 18, au verset 17, ce qui suit. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi en ce matin, avec le désir de te connaître et d'appliquer dans nos vies les paroles que tu as écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Cet esprit, merci de nous conduire encore. Au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai lu pour la première fois ce verset, ça m'a fait penser au western, parce que quand j'étais enfant, adolescent, j'aimais aller au Parnasse, c'est un cinéma qu'il y avait à Sainte-Thérèse, pas loin de la CGM, le Parnasse, le dimanche matin. Il y avait des westerns. Mon nom est personne. On l'appelle Trinita. On continue de l'appeler Trinita. C'était bien. Yes. Le méchant était face au maître-pièce, comme on l'appelait quand j'étais gamin. Avec la main droite légèrement décollée, prêt à tirer le poignet. Et voici le coupable, Akab, qui se trouve face au serviteur de l'Éternel, Élie. Note avec moi que lui, le coupable, le responsable de la situation, celui qui a permis à son épouse Jézabel de pourrir le peuple, inciter les gens à adorer des idoles, que fait-il? Il accuse l'innocent, la vérité, celui qui représente le royaume de Dieu, d'être la cause de tous leurs problèmes. Il a toujours agi ainsi. Quand une personne se lève pour l'Éternel, quand une personne fait ce que Dieu dit, le diable tourne la personne en dérision. Concernant le vaccin, je ne suis pas anti-vaccin. Je suis pour les choses rationnelles. Ah, j'ai pris des vaccins, j'ai la fièvre jaune, j'ai DTAB, j'ai polio, j'ai tétanos. Oui, j'ai des vaccins. Oui, juste là, oui. Mais quant à l'autre, le dernier qui est sorti là, la maladie est sortie en 2019, en 2020, il y a déjà un vaccin aussi rapidement. Oh là là, maman, j'ai pas la foi comme ces gens-là qui se sont fait vacciner. Ben oui, je te le dis. Hein. Mais oui, c'est un duel entre la vérité et l'erreur. Il y a un choix à faire. Mais rappelle-toi, les deux frères, Caïn et Abel, les deux ont offert à Dieu un sacrifice. Un a offert ce que Dieu avait demandé, un animal, un agneau. L'autre a donné ce qu'il voulait. Et que s'est-il passé? Caïn qui a donné ce qu'il voulait, Dieu n'a pas exaucé. Que fit-il? Il tua Abel. Le premier meurtre, c'était une personne fidèle à l'Éternel qui a été tuée par un qui était fidèle au diable. Et à travers le siècle, l'histoire, ça a toujours été ainsi. Quand des personnes avaient une Bible, on disait que c'était des sorciers, on les brûlait. Il ne fallait pas avoir la Bible. Aujourd'hui, tu as une Bible. Que fais-tu de la Bible? Est-ce que tu es conscient ou conscient que des gens ont perdu la vie parce qu'ils avaient une Bible, tandis que toi, tu as une Bible dans tes toilettes, dans la chambre, dans la voiture, un peu partout. Ce n'est pas avoir une Bible, c'est appliquer la Bible dans ta vie. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voyons comment les innocents sont accusés à tort par les coupables. Nous voyons comment Élie, qui était à ton service, n'a pas bronché. Il a compté continuellement sur toi et tu le protégeas. De nous aider à nous rappeler que toutes les fois que nous nous levons pour Jésus de Nazareth,
nous aurons des tribulations. Et il nous invite à prendre courage parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Merci Seigneur de nous aider à grandir en toi. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.